Et les Forces armées canadiennes, la première femme au pays à devenir officier d'infanterie, a payé cher son audace. La capitaine Sandra Perron a été tabassée dans le cadre d'une initiation dont seuls les militaires semblent avoir le secret. Ça s'est passé en 1992. Elle a été ligotée à un arbre et abandonnée dans la neige. Un épisode qui a été suivi de plusieurs années de harcèlement. Et selon Mme Perron, rien là d'inhabituel. Il s'agit là pour elle d'une étape normale dans la vie d'un bon soldat. Cette autre tuile pour les forces armées est l'histoire d'une nuit d'enfer qu'aurait subie cette jeune militaire, Sandra Perron, à la base de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, en avril 92. Le Journal de Montréal révèle que lors d'un exercice de patrouille, Sandra Perron aurait été attachée, les mains dans le dos, par d'autres soldats qui l'auraient ensuite ligotée à un arbre, rouée de coups et abandonnée pieds nus dans la neige pendant 2 bonnes heures. Ce soldat, qui veut garder l'anonymat, était à Gagetown en 92 et dit avoir été témoin de l'incident. On l'a molesté au-delà de ce qui était nécessaire pour lui faire comprendre ce qui lui serait arrivé si elle avait été réellement prise prisonnière. Jointe au téléphone, la principale intéressée a atténué l'histoire du Journal de Montréal. À l'époque, Sandra Perron a perçu cette épreuve comme une étape à franchir pour accéder au rang d'officier. Elle nous a même dit qu'elle était fière d'être passée au travers, d'autant plus qu'elle est la première femme à recevoir le titre d'officier d'infanterie au Canada. Écoutez, la Convention de Genève ne nous permet même pas de traiter des ennemis, des gens qui seraient capturés, des prisonniers de guerre de cette façon-là. Selon le colonel à la retraite Michel Drapeau, cette séance de sévices n'est pas moins tributaire de problèmes encore plus graves au sein des forces armées canadiennes. Ça explique peut-être le comportement de certains de nos soldats. Un petit peu plus tard en Somalie, si on peut faire ça envers un de nos propres officiers, un officier féminin en surplus. L'exercice de patrouille aurait été dirigé par le controversé capitaine Michel Rainville, évincé depuis de l'armée pour son rôle dans le scandale de la Somalie en mars 93. À Ottawa, un porte-parole des Forces armées affirme que les conclusions de l'enquête sur les sévices subis par la capitaine Sandra Perron a été remis au général Maurice Barry, qui doit rendre publiques ses recommandations en janvier 97. Esther Bégin, TVA, Montréal. De Sibérie, même dans les régions situées au sud, les palmiers